Bah oui, bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 53 ans, j'ai eu 6 enfants dans ma vie, donc qui ont occupé et qui occupent encore beaucoup de place. Et je me définis comme psycho-énergéticienne, c'est-à-dire que je fais du coaching de vie et des soins énergétiques. Et en fait, mon activité s'appelle éclaireuse de soi, parce que j'ai envie que les gens découvrent ce qu'il y a à l'intérieur d'eux et qu'ils puissent rayonner. Donc, je suis là pour les guider sur ce chemin de lumière. Top forme. Ouais, dans ma tête, dans mon corps, dans mes idées, dans mes projets, dans ce qui se passe autour de moi, Ouais, je trouve que c'est joyeux, c'est paisible, Et puis, je continue à apprendre un petit peu chaque jour, par plein de façons, en fait. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la formation? Tout simplement d'avoir vécu une séance de MSV avec toi, Angelo, où là, j'ai trouvé ça magique, en fait. C'est comme s'il y avait eu un allègement de croyances ou un brouillard qui s'était levé. Et j'ai trouvé ça. Je me suis demandé ce qui s'était passé. Je pouvais même pas expliquer, en fait. Et j'ai trouvé ça surprenant et, et joyeux. Et puis surtout, ce qui m'a donné envie, c'est que moi aussi, j'avais envie de faire vivre ça aux autres, en fait. Quelles étaient mes attentes? Alors, j'avais pas vraiment d'attente parce que j'étais vraiment en mode découverte. Comme pour moi, c'était indescriptible, je savais pas trop ce que j'allais trouver dans la formation. Non, j'y suis allée le cœur ouvert, hyper enthousiaste et j'allais dire gourmande, en fait. Encore quelque chose de nouveau, mais de pas commun. J'allais découvrir et apprendre un truc que j'avais vu nulle part, parce que j'ai fait plein de formations, voilà, et ça, j'étais bluffée parce que c'était juste par un questionnement. En fait, la personne, elle fait le job toute seule, quoi. C'est juste, elle a envie, tu lui prends la main et on y va. Et c'est comme si, tu as un chemin, puis au fur et à mesure, toi, tu allumes les petits spots. Mais en fait, ça avance tout seul et je trouve ça assez magique. Donc, des attentes, non, j'en avais pas forcément. Puis, j'aime pas attendre parce que quand j'attends un truc, en général, je suis déçue parce que je me fais un film. Donc, non, j'étais gourmande de découvrir la magie de la MSB. Moi, ça m'a apporté une légèreté, en fait. Et concrètement, en fait, maintenant, je me rends compte que oui, en fait, quand on a un brouillard mental, quand on est perdu, quand on se pose des questions, quand on ne sait pas, quand on voit plus, en fait, c'est tellement simple à enlever. Parce que en fait, c'est juste nous qui faisons le truc, c'est juste soi. Et c'est ce retour à soi avec la connexion au plus grand. Et en fait, il faut juste demander. Et en fait, tu reçois et tu l'intériorises, tu l'intègres. Et là, tu fais pouf. Ah ouais, en fait, c'est pas la peine de faire tout ce cinoche. C'est hyper facile. Et c'est... il y a cette espèce de liberté d'action, mais c'est même pas une action, en fait. Puisqu'en fait, je ne fais rien, mais je laisse traverser la vie et c'est comme si tu ouvres un sac et puis à l'intérieur, tu as plein de trésors. Et en fait, tu as juste à ouvrir le sac. C'est ça que j'ai découvert. Auparavant, tu te trimbales un sac, et puis c'est lourd, puis ça brinque-balle, ça fait du bruit et tout. Puis tu te dis... Et non, en fait, là, tu te poses, tu dis, allez, ok. Tu ouvres le sac et là, tu te dis, ah ouais, il suffit de demander.
et d'avoir cette ouverture pour accueillir et puis pour dire, en fait, c'est tellement simple. Et pourquoi on se complique autant la vie, en fait? Donc, ouais. Donc, ouais, ce que ça m'a apporté concrètement, c'est, j'allais dire, cette connexion à cette légèreté et puis le fait de se sentir rempli de rien, en fait, d'être traversé. Et puis, hop. Et du coup, maintenant, je repère vraiment les inerties. Et du coup, ça fait des spots et tu te dis, ah ouais, bon, non, bah allez, on se met en mouvement et comment on se met en mouvement sans forcer, sans se contraindre, que ça soit juste, au bon moment, et puis finalement, ça soit joyeux. Bah, je l'ai très bien vécu, j'ai été super bien accueillie dans un groupe qui était très hétéroclite. Il y avait des personnes très différentes, avec des problématiques, j'allais dire. Et au final, eh ben, tu crois que tu arrives dans un truc où tu ressembles à personne. Et en fait, tu trouves des connexions avec chacun et chacune, quoi. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Et je me dis, bah, ce que j'ai vécu dans ce groupe pour la formation de la MSV, et ben, c'est ce qu'on peut vivre tous les jours, en fait. Et ça, ouais, l'expérience, c'était vraiment mettre le doigt là-dessus, en fait. C'était de dire, mais ouais, si c'est possible à cet endroit-là, en petit comité, et qu'il y ait cette connexion de cœur à cœur, de paroles libres, de non-jugement, de joie aussi, de rire, ou parfois de pleurs, de douleur, de souffrance, de la vie, quoi, l'humanité. Et ben, ce qui est possible, voilà, mon expérience, c'est vraiment ça que j'en ressors, c'est que je l'avais déjà perçu avant, mais là, je l'ai vraiment touché du doigt. C'est-à-dire que tout est toujours possible dès lors que bah, tu ouvres ton cœur et que tu regardes l'autre droit dans les yeux et sans jugement, en fait, sans prétendre à quoi que ce soit, et je trouve que c'est tellement beau, en fait. Moi, ça m'a vraiment émue, en fait. Et ben me laisser embarquer sur, tu vois, cette espèce de fleuve tumultueux du doute ou de la peur ou de... Parce qu'en fait, c'est toi qui as les rames, en fait. C'est vraiment déplacer le spot et regarder la situation d'un peu plus haut avec un éclairage un peu plus fort et regarder le spectacle ou le jeu de la vie et se dire, ben, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer à ça, en fait? Est-ce que, est-ce que je dis juste oui pour faire plaisir, parce que je ne sais pas dire non, et que finalement, mon oui, c'est un non, et ouais, c'est ça. Plus me laisser prendre au jeu, en fait. Juste revenir à moi, me retourner le gant, là. Moi, ça coûte savonnette et c'est reparti. Avec plein de belles bulles. Je pense que, ce que j'envisage, et ça dans la MSV, c'est très très présent. C'est des suppositions, c'est des conseils, tout ce que je ferais plus, hein. Les suppositions, des conseils, des présomptions. Ouais, en fait, je veux vraiment être un tuyau sur pattes, c'est-à-dire laisser passer l'énergie ou la parole ou l'amour ou tout ce dont l'autre a besoin, mais sans avoir envie qu'il aille à un certain endroit, en fait. Juste être présente et puis offrir, j'allais dire, ce qui m'est donné d'offrir, en fait, ce qui m'est unique au moment opportun, mais pas chercher à avoir raison ou avoir un résultat. Je pense que, et du coup, sans attendre finalement. C'est donner, ouais, c'est ça. C'est donner ce dont l'autre a besoin
mais sans en présumer en fait, parce que c'est à chaque instant nouveau. Pour moi, enfin, ce que je vois, c'est cette présence en fait, cette présence qui n'est finalement pas moi, hein, parce que je suis habitée par plus grand, par celui que j'appelle Dieu, qu'on peut appeler de plein de façons, mais et c'est vraiment ça, c'est vraiment donner ça pour que celui qui fait appel à moi, et ben, il soit apaisé, il soit coucouné, il soit ou peut-être un peu bousculé dans son inertie. Je sais pas si elle doit savoir quelque chose. En fait, je pense que pour moi, c'est vraiment un élan du cœur. Est-ce qu'elle doit savoir quelque chose? Non, je pense que peut-être vivre une séance de MSV avant pour l'expérimenter, pour le vivre j'allais dire dans sa chair, dans son intérieur. Mais ce qu'elle doit savoir, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de. Enfin, je pense que non. Je suis en train de chercher qu'est-ce qu'elle doit savoir. Rien en fait. La porte est ouverte à tout le monde dès lors qu'il y a cet élan de cœur et ouais, cette ouverture au plus grand en fait, à plus grand. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est ouvrir une porte en fait. J'allais dire, il faut venir à poil en fait. Dans son corps, dans sa tête, et se laisser, se laisser traverser. Et forcément, ça va parler, quoi. Forcément, ça va nous causer dans le poste et on va être enseigné, on va se sentir aimé, on va se sentir rempli d'amour, on va se sentir ouvert aux autres, on va se sentir. Pour moi, savoir, c'est apprendre des choses et les répéter. Alors que la MSV, c'est plutôt connaître. Et connaître, c'est naître avec. Naître avec tout ce qui nous entoure, en fait. Avec l'autre, avec au plus grand, avec. Ouais, donc, c'est rien savoir et être prêt à connaître. Et ben, moi, les personnes qui savent déjà tout, qui ont des diplômes dans tous les sens de formation de je sais pas quoi, puis qui sont, j'allais dire, étriquées déjà dans un tas de. Parce que quand on découvre la MSV, en fait, il y a tout ça qui tombe par terre, quoi. C'est pas que ça tombe par terre parce que ça nous a façonné, et c'est tout ça qui nous a amené à la MSV. Mais finalement, ceux qui doivent pas venir, c'est ceux qui ont peut-être déjà des idées toutes faites ou qui n'ont pas envie d'enlever toutes ces pelures et d'arriver à poil en fait. C'est ceux qui sont frileux plutôt, qui ne peuvent pas venir. Mais l'être humain en général, c'est-à-dire découvrir cette connexion et finalement découvrir qui il est, ce qu'il est venu faire ici, pourquoi, comment, avec qui, et, et finalement toucher du doigt ce pouvoir créateur qui n'est pas lié justement à des savoirs ou à des techniques, mais juste, ouais, celui qui doit venir, c'est celui qui est prêt à se laisser toucher en fait. C'est avec le doigt de Dieu là, qui arrive là au milieu là, qui fait bzzzt. Moi je trouve ça assez dingue quand même qu'on ait un tel pouvoir d'amour et que finalement on se restreigne à des tout petits machins et que cet amour il soit destiné à certaines personnes, à notre famille de sang et encore pas toujours, et à certains voisins et pas d'autres, avec plein de critères, avec plein de. Alors qu'en fait c'est tellement magique quand c'est ouvert, c'est à flux continu et puis tu touches tout le monde en fait. Enfin, l'idée c'est pas de toucher des gens, mais c'est que tu te sens vivant juste parce que tu es juste là en fait. Puis tu touches tes yeux, ton cœur, et puis tu fais ouh, t'es là toi, salut, viens, on va jouer.
Mais on va pas jouer à des trucs sérieux de réussite, de plan de carrière, de je sais pas quoi. Non, on va juste jouer à être humain et à s'aimer en fait. Et chacun trouverait sa voie en fait, chacun trouverait son chemin tranquillement et tout s'emboîterait tranquille. Et je sais pas, c'est peut-être demain comme c'est peut-être jamais. Mais moi, c'est ce qui m'anime en fait. C'est ce que j'ai envie de vivre en tout cas. Bah, elle va se trouver elle en fait, tout simplement. Hein. Elle aura beau chercher à l'extérieur, elle aura beau... elle va se trouver elle en fait. Et puis elle, cette personne-là qu'elle va trouver, bah, elle va voir que tous ceux qui sont autour d'elle, alors que ce soit au sein de la formation ou ailleurs, bah, on est tous des miroirs, on est tous des reflets. Et c'est comme dans une grosse soupe où on nage tous. Et en fait, on est tous liés et chacun va y mettre son grain de sel ou autre chose. Et ouais, qu'est-ce qu'elle va trouver elle va se trouver en fait. Plutôt que de chercher dans l'autre parce que tu manques de je sais pas quoi, parce que tu as une blessure de je sais pas quoi, parce que plein de trucs, en fait, c'est une illusion ça. Et justement, ce qu'elle va trouver dans la formation de la MSV, c'est justement dézinguer les illusions pour trouver sa réalité, mais surtout derrière la grande vérité universelle qui est cet amour en fait inconditionnel qui est... Moi, il y a cette histoire de connexion, hein. La connexion en fait. Que ce soit au divin ou à l'autre, ou à notre réalité, il y a la connexion. Euh, Moi, je dirais légèreté aussi. Légèreté dans le sens où c'est pas le vieux truc lourd où tu dois ingurgiter des trucs, comprendre des choses. Non, il y a vraiment cette légèreté du mouvement en fait. C'est un retour à soi en fait. Tu te laisses traverser par le mouvement, mais ça passe forcément par le cœur. Alors, est-ce que c'est euh, juste, on peut dire l'amour, mais il y a ce mouvement qui fait revenir à l'intérieur et qui en même temps connecte au-dessus, mais en fait, pour moi, il y a une espèce ouais, il y a un cœur d'amour, mais je le vois comme une grosse boule dorée là qui rayonne. Et en fait, tu viens te connecter à ça, en fait. Et c'est comme tout à l'heure, quand je disais, tu vas te poser sur la berge, t'es dans l'herbe et tout ça, mais en fait, tu reviens là, et là, il y a tout. Ouais, la pépite, c'était vraiment me dire, ah ouais, je peux le faire, en fait. Et, et c'est finalement tout simple parce que c'est un outil qui est super bien, qui a été très très bien fabriqué, qui est ciselé, voilà. Et à côté de ça, c'est tellement puissant, quoi. Et en fait, t'as rien dans les mains, t'as besoin de rien sauf de tes deux oreilles, ton cœur, tes yeux, pourquoi pas, mais à la limite, pas forcément. Ouais, c'est pour moi la pépite de la formation, c'était vraiment de le faire en vrai pour la première fois. Ma première MSD. Ah, mon plus beau souvenir, c'est de voir des visages larmoyants où finalement tu sens que c'était plein de cœurs sur pattes et que finalement ça en faisait qu'un seul et qu'il y avait, malgré la distance, hein, parce qu'il y avait la Nouvelle-Calédonie, il y avait la Dordogne, il y avait plein d'endroits différents. Et malgré le fait que ça se passe par vidéo, par Zoom, il n'y a pas de distance. Enfin, je veux dire, c'est là que tu sens le truc, tu te dis, mais t'as les poils, quoi, t'as les frissons, puis Et c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire un groupe très hétéroclite. En fait, tu sens qu'on est tous pétris du même truc, quoi. Et ça, c'est magique, quoi.
Oui, ces visages larmoyants que j'ai vus sur mon écran. Et malgré la distance, t'es avec, quoi. T'es avec, et à la limite, il y a pas de mots, ça se ressent. Ouais, j'ai trouvé ça très, très beau, ce groupe et cette connexion. Et je pense, et c'est là où je sens vraiment que c'est tout le temps possible. Allez, viens, le monde t'attend. Montre-la ta perle, quoi. Enfin, puis on va faire tous un beau collier, quoi. Une farandole, n'importe quoi, mais là, ça va être du coup un collier de perles parce qu'on a tous soit cette perle, soit ce diamant, soit cette lumière où on peut faire. Ouais, c'est ça pour moi la perle de sagesse. C'est-à-dire que même si, ou grâce à, finalement, on peut justement transformer en fait. On peut, ce grain de sable, il peut devenir une perle ou ce gros caillou informe, en le taillant, il peut devenir effectivement quelque chose de très beau. Et je pense que c'est ça notre job. Hein. C'est pas de baisser les bras en disant j'ai un caillou dans la chaussure et je vais me plaindre et je vais râler, puis je vais aller chercher quelqu'un qui va me prêter une béquille ou qui va faire. Non, tu t'en démerdes de ton caillou. Ça peut devenir quelque chose de très très beau. Et c'est cette foi en la vie, je pense. Ou même si tu crois que, tu sais, ça peut te paraître tout noir ou hyper violent, et ben il y a un truc au fond de toi, tu te dis non mais c'est pas possible. Je suis pas juste venue là pour porter mon menhir, quoi. Je vais faire quelque chose avec. Donc ma perle, elle est là. C'est cette résilience et après qu'on ait vécu quelque chose de compliqué ou pas, bah justement, peut-être que ceux qui n'ont pas vécu quelque chose de compliqué, et ben ils peuvent faire des perles avec tout ce qu'ils vivent de joyeux, plutôt que de toujours vouloir encore autre chose, finalement. Et déjà, avec ce qu'ils ont, de faire et d'offrir au monde. Le monde t'attend. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Vas-y. C'est très simple. Il faut juste une petite étincelle peut-être de dire et pourquoi pas. Et pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas. Et en fait, eh ben, on peut aller très loin et ça peut être très beau. Et ouais, et moi je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir suivi cette formation parce que en fait c'est même pas une formation, c'est une expérience de vie qui est magique et qu'on a envie de partager, et qu'on a envie de faire connaître. Et ouais. Et puis mon dernier mot, Angelo, c'est merci et je t'aime, Angelo.